Aujourd'hui, le brand content, c'est une manière de répondre différemment à un brief. C'est-à-dire c'est une manière de prendre une problématique de communication et de la traduire avec une réponse qui ne soit pas, on va dire, dans ce qu'on peut appeler le traditionnel ou la réclame d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on s'adresse au consommateur comme si c'était un public à qui on raconte une histoire en cherchant à l'intéresser, en cherchant à lui offrir quelque chose, que ce soit une expérience ou que ce soit quelque part même du divertissement, de l'entertainment, mais aussi de l'utilité par exemple. Et donc changer un petit peu de braquet par rapport à l'émetteur qu'on est quand on est une marque. C'est-à-dire être non pas dans une posture de vouloir imposer quelque chose, mais plutôt dans une démarche participative, de se mettre au même niveau et d'être d'une certaine manière dans un dialogue et dans une conversation avec le consommateur. Et le brand content permet ça, c'est-à-dire que c'est pas une nouvelle discipline. Quand on parle de storytelling ou autre, ça a toujours été le cas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le brand content, c'est de la pub et la pub, c'est du brand content. C'est certainement pas autre chose, c'est une évidence. Il y a un but commercial à la fin. Mais d'une certaine manière, c'est une autre manière de parler, c'est une autre manière de raconter l'histoire. Et quelque part, on est sur des formats plus longs, sur des formats sans doute plus engageants, sur des formats qui impliquent plus les gens en face. Quand je parle de gens, je parle du public et du consommateur. Donc on se met à niveau et je pense que le brand content, c'est ce que devrait être la meilleure publicité en fait. C'est-à-dire un moment d'échange entre une marque et ses publics où il se passe quelque chose qui va au-delà de la pression commerciale, au-delà d'une certaine manière, d'une simple proposition de « achète mon produit, il est moins cher », etc. Les meilleures publicités du monde font ça. Alors après, la frontière entre le brand content et la publicité, elle est extrêmement fine. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est en train de s'estomper encore plus. Et que quand on parle de divertissement, quand on parle de faire des choses avec des artistes par exemple, eh bien on voit que c'est l'avenir. On voit qu'au Cannes Lions cette année, qui était sur scène, c'était les artistes, c'était Guetta, c'était Marilyn Manson. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui aujourd'hui fait tomber les frontières. Je pense qu'en France, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas assez cette culture du storytelling ou de l'entertainment ou du content. Je pense que c'est quelque chose qui est plus anglo-saxon. C'est pas un hasard si Andy Warhol était américain et pas français. Je pense qu'on a un petit peu de mal à mélanger l'art et le commerce. Et je pense que dès que c'est du commerce, c'est forcément sale, c'est forcément classique, traditionnel. Et dès que c'est de l'art, ça ne fait pas vendre. Et ben, moi, je pense qu'en mélangeant les deux, c'est là qu'on peut y arriver. Donc, de mon point de vue, tout doit changer aujourd'hui en termes là aussi de process, d'organisation. Les agences doivent bosser ensemble. Et quand on parle de content, quand on parle de storytelling, on parle de médias. On ne parle pas que d'une idée ou d'une prod. On parle aussi de la manière dont c'est amené au public. Parce qu'on peut avoir le meilleur film du monde, on peut avoir le plus beau produit du monde. Si on n'a pas à un moment donné une stratégie de distribution de ce produit, ça ne marche pas, c'est tout. C'est d'une logique implacable. La fonction de la marque, quand on parle de brand content, quand on parle de storytelling, c'est d'inspirer, c'est d'être dans une expression de ses valeurs, une expression de son ADN. Donc aujourd'hui, une marque peut s'exprimer de plein de manières. Quand j'ai commencé à bosser, et pourtant pas si longtemps que ça, mais quand même, on comptait les médias. Je me rappelle qu'il y avait la télé, la radio, la presse, l'affichage, etc. On disait qu'Internet était le 7e média. Enfin, aujourd'hui, c'est tellement grotesque de dire ça, parce que tout est média. On est nous-mêmes des médias sur pattes, étant donné que nos datas sont utilisées par Google ou par d'autres, bien évidemment, et par toutes les marques. Donc, tout est média, les individus sont des médias, et d'une certaine manière, la marque là-dedans doit trouver sa place. Parce que quand tout était simple, quand tout était organisé, quand on était dans d'une certaine manière, dans une époque moderne de la communication, je le différencierais d'un côté plus postmoderne où le digital a tout fait voler en éclats. C'était facile de s'adresser à des individus, c'était facile de faire une publicité télé ou une affiche dans la rue ou dans une annonce presse, et d'une certaine manière de mettre ça, de placer ça dans un canal classique qui valait jusqu'à l'individu au final. La marque avait un rôle d'émetteur. Aujourd'hui, la marque n'a plus un rôle uniquement d'émetteur, même si évidemment il faut qu'il y ait des grandes campagnes master pour raconter l'histoire, porter quelque chose de très fort, une ambition, etc. Mais une marque aujourd'hui doit surtout se mettre à niveau, ce que je disais tout à l'heure, se mettre exactement sur quelque chose d'une approche vraiment horizontale qui permette à un moment donné de se mettre à disposition, de servir quelque part son consommateur et son public. Si une marque est juste là pour faire son beurre, ça ne va pas marcher. Pourquoi le succès du beurre? Pourquoi le succès de marques comme ça, même de Starbucks d'une certaine manière? Parce que tout d'un coup, il y a une approche servicielle
il y a quelque chose en plus, il y a une valeur ajoutée qui n'est pas uniquement une valeur marchande, c'est pas parce que c'est moins cher ou autre, c'est aussi parce qu'il y a une approche digitale, il y a une manière de raconter l'histoire, une manière d'entrer en relation, il y a un esprit club, il y a on va dire une mise à niveau de la marque. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des grandes marques, ce seront sans doute les grandes marques de demain, mais je pense que des grandes marques comme Apple, etc., peinent un petit peu aujourd'hui parce que justement, elles sont sur un piédestal. Elles ne sont pas descendues finalement dans l'arène. Et quand je dis dans l'arène, ce n'est pas uniquement utiliser les réseaux sociaux, etc. C'est pas ça, c'est en termes de posture, comment je raconte mon histoire et comment mon rôle en tant que marque change, comment je ne suis plus là uniquement pour vendre mes produits à des consommateurs, mais me mettre à disposition pour leur apporter quelque chose qui vont faire en sorte qu'ils achètent mes produits. Et je pense qu'aujourd'hui, cette démarche servicielle d'utilité et de mise à niveau dans la vie des gens, de se rendre indispensable d'une certaine manière, c'est la clé pour le succès des marques demain. Moi, je pense que le média, on a toujours dit que voilà, les agences médias étaient mortes, le média servait plus à grand chose, que d'une certaine manière, tout ça s'était un petit peu dépassé. Je pense qu'au contraire, le rôle des agences médias, même s'ils doivent être redéfinis, est absolument clé. Aujourd'hui, il y a une complexité absolument exponentielle de toutes les solutions de communication. Et je pense qu'on va arriver à un niveau de créativité en termes d'achat programmatique, en termes de contenu, qui va petit à petit devenir de plus en plus intéressant. Sauf que ça ne peut pas bouger si l'approche média ne bouge pas autour. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un cadre, le média. Le média, c'est plus important que ce que l'on dit. C'est ce que disait McLuhan quand il disait « Medium is the message ». C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je crois énormément ça. Je crois que la forme est formante, que parler est plus important que ce que l'on dit. D'ailleurs, c'est vraiment l'utilisation du cerveau d'ailleurs qu'on fait qui fonctionne comme ça. Dans les études effectivement qui sont faites sur les sciences cognitives, 80% de ce qu'on retient, c'est la manière dont on s'exprime et 20% le fond. D'ailleurs, les gens qui regarderont cette vidéo se retiendront effectivement à 80% la manière dont je m'exprime plutôt que le fond de ce que j'ai raconté. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que la manière dont on s'exprime, la manière dont on approche un consommateur est aussi importante, voire plus importante que le contenu finalement. Et ça vaut pour toutes les grandes créations du monde entier, parce que la manière dont tous les grands prix de Cannes, toutes les grandes campagnes, c'est un travail entre une agence de communication bien sûr, avec la force de l'idée, c'est une évidence, et une agence média, et un système de distribution qui derrière met en scène l'idée créative. Et je pense qu'à l'heure où tout est plus compliqué, tout est plus digital, tout est de plus en plus automatisé, si on n'a pas cette approche-là, si on n'a pas cette compréhension du média, si on n'a pas cette compréhension de la data, c'est juste pas possible, c'est juste ça ne marchera pas. Donc je pense qu'aujourd'hui les agences médias doivent se réinventer, c'est ce qu'on va faire en France avec Mediabrands, avec UM, c'est offrir quelque chose de différent à nos clients, travailler de manière de plus en plus intégrée avec les agences de communication de nos clients, et évidemment aussi avec nos cousins de McCann Group, parce que c'est avec eux qu'on souhaite faire de très belles choses à l'avenir. Et moi, je suis absolument persuadé que les agences médias, en se redéfinissant, vont arriver quelque part à être de plus en plus au centre du jeu, au centre des décisions marketing, et à devenir de moins en moins des simples acheteurs d'espace, et de plus en plus dans la stratégie. Je pense qu'on a vu évoluer ce métier, en passant des centrales d'achat aux agences médias. Là, on entre dans une nouvelle ère où nous, on est capable de proposer de l'économétrie, du conseil en stratégie, du brand content et évidemment une capacité d'aller négocier, d'aller faire du trading et évidemment d'avoir une approche très héroïste sur les comptes sur lesquels on travaille. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout doit travailler de manière absolument intégrée et médias et communication doivent être, à mon avis, en termes même de brief, de manière dont on bosse avec les annonceurs, décider ensemble en amont. Sinon, s'il y a toujours quelque chose qui est, on va dire, si c'est une agence de création, l'agence média qui met dans les tuyaux, on sait très bien que c'est vaut l'échec.